Alors, il faut savoir que c'est exactement l'opinion des pro-Takfir, pour qui, ou chez qui, ou qui assimile l'opinion de la modération, qui est celle d'Ibn Taymiyyah, bien sûr, et qui a incarné notre époque par Cheikh al-Albani, qui bien sûr n'est pas un saoudien, et qui est d'obédience hanafite, et qui est facilement assimilable à un murjit, eh bien, ils interprètent cette position comme euh, confinant le kufr dans l'irtiqad. Et bien sûr, cette vision, elle est biaisée. Et d'ailleurs, Alawi Saqaf, Cheikh Alawi Saqaf, qui est un spécialiste de tawhid, il répond à Cheikh Al-Albani, الاقتصاد ينصب في أن الكفر يكون بالعلم والقول والاعتقاد قدمه Cheikh Ben Baz, et c'est une réfutation cachée à Cheikh Al-Albani, mais en fait, dedans, c'est quoi? C'est une compilation. Il n'y a pas de tarqiq ilmi, je suis désolé. Et, il fait un peu, et même beaucoup comme Aïssam Sinani, un autre docteur, qui est aussi versé dans les sciences du Tawhid, et dont le livre a été préfacé par Charles Fawzan, et il est tombé dans exactement le même travers, c'est-à-dire que c'est un livre qui fait de la qui n'est qu'une compilation dans laquelle il n'y a aucun tarqiq ilmi. C'est la raison pour laquelle il ramène deux opinions euh, ou qui ramènent tout et son contraire, puisqu'il n'y a pas de tarqiq ilmi, c'est de la pure compilation, il n'y a pas de diraya, il n'y a pas de tarqiq ilmi, et, euh, et donc les deux pensent qu'ils réfutent Cheikh Al-Albani, mais les deux se trompent, et on voit que Cheikh Al-Albani, il a il est en phase avec non seulement avec l'orthodoxie, mais l'orthodoxie des grands spécialistes, des grands muhaqqiqin comme Ibn Taymiyyah. Alors qu'il n'a pas il n'a pas, euh, on va peut-être dire, il n'est pas spécialisé dans le tawhid, contrairement au lama de Nejd. Et pourtant, dans dans certains domaines, eh bien, il dépasse ses, ses pairs d'Arabie Saoudite, qui est paradoxal. Voilà. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, oui, la divergence, elle est plus sur la forme que sur le fond, mais en même temps, c'est-à-dire qu'elle est plus sur, sur le fond, et que lorsque tu les places au pied du mur, eh bien, elles sont obligées de reconnaître Iqamat al-Hujja, ou ils la reconnaissent de façon théorique. Et dans la pratique, eh bien, ils ne la reconnaissent pas. Donc c'est une contradiction. Et là, c'est une contradiction qui est problématique, puisque quand tu ne fais pas distinction entre le hukm al-mutlaq ou le hukm al-muayyan, quand tu fais abstraction de Iqamat al-Hujja, eh bien, malheureusement, tu es en phase avec l'opinion des Kharijites. Et pour se sortir de ce marasme, eh bien, ils mettent en avant que le Khalijite est celui qui kafar les grands péchés. Ils disent, tandis que nous, on kafar des, ce qui relève des annulations d'islam. Mais là, c'est un raccourci, parce que déjà, il n'est pas évident de dire, contrairement on va dire, aux légistes tardifs, ou en tout cas, c'est une opinion qui s'est formée avec le temps, de dire que le Khalijite est celui qui kafar les grands péchés. La réalité elle est beaucoup plus complexe. Et en fait, une fois, j'avais ramené les signes distinctifs des Kharijites. Et bien sûr, le signe distinctif des Kharijites, eh bien, ce n'est pas ceux qu'on retrouve dans le livre d'hérisographie, disant que le Khalijite, c'est celui qui kafar Sahib al-Kabira. Le Khalijite, c'est celui qui ne reconnaît pas le califat d'Ali. Le Khalijite, c'est celui qui kafar les compagnons. Et en fait, celui qui n'aurait pas ces caractéristiques ne serait pas Khalijite. Ben non, c'est plus complexe que ça, c'est plus compliqué que ça, c'est bien plus subtil que ça. Le Khalijite, c'est notamment, et ça c'est un point qui est extrêmement pointu, le Khalijite c'est celui qui ne fait pas la distinction entre le hukm al-mutlaq et le hukm al-mu'ayyan
dans le takfir, celui qui ne fait pas distinction entre le statut absolu et le statut particulier dans les questions de takfir. Et le kharijite, c'est celui qui adhère aux implications d'un discours théorique qui, en apparence, est contradictoire. C'est-à-dire que le kharijite, il va au bout du raisonnement. Ça, j'ai expliqué aussi. Et le fait est que là où les savants nejdites, ou en tout cas ceux qui réfutent Cheikh al-Albani, ils se distinguent des kharijites, c'est qu'en théorie, ils reconnaissent Iqamat al-Hujja, mais dans la pratique, non, pour ce qui est du Ad Bilja dans le Shirk Akbar, et ils n'adhèrent pas aux implications de leur discours. Parce que les kharijites, ils vont au bout du raisonnement, et c'est la raison pour laquelle les kharijites, ils se démarquent, ou ils vouent de l'animosité contre ces savants qui, bien qu'ils se contredisent, eh bien, ne vont pas au bout de leur raisonnement. Donc ça, c'est un phénomène anthropologique et un conflit de génération, un conflit générationnel. Et le deuxième point, le deuxième point qui est caractéristique au kharijite, dans lequel, et ça je l'ai souligné à plusieurs reprises, ils ne font pas distinction entre le hukm al-mutlaq et le hukm al-muayyan. Le fait est que les savants nejdites qui ne voient pas le Ad Bilja dans le Shirk Akbar, eh bien, ils sont confrontés à la chose. Et en cela, leur opinion, elle est conforme au kharijite. Il faut avoir par des mots. Et bien sûr, ils se distinguent d'eux, je l'ai expliqué, pour plusieurs raisons, notamment celle que j'ai soulevée auparavant, et qui est qu'ils ne vont pas au bout de leur raisonnement. Et donc oui, la divergence elle est plus sur la forme que sur le fond, mais elle a quand même des implications non pas, on va dire, dogmatiques, mais sur la vision que les uns ils ont des autres, et sur la façon de mettre en pratique la théorie. La théorisation, c'est une chose, et la mise en pratique, c'en est une autre. Et en définitive, sur la capacité d'avoir un esprit d'analyse profond et de sortir, non pas des sentiers battus, mais de l'opinion traditionnelle, qui parfois qui a une double, qui, qui, euh, qui accuse un double handicap. Le premier handicap, c'est qu'il met des œillères, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en sortir, à la limite même si on n'en est pas convaincu, et sous prétexte de préserver l'orthodoxie, de préserver la transmission et la tradition, et de préserver les rangs contre le laxisme. Et la deuxième chose, c'est que il s'impose, oui, il s'impose, ou ils, ils s'alourdissent d'un poids qui les ostracise ou qui les sclérorise, je ne sais pas si le terme est bon, en tout cas, qui les empêche d'avoir une vision souple et bien sûr souple, non pas dans le sens de laxisme, mais souple dans le sens où il faut appréhender les nuances d'une question en particulier, ce qu'ils ne font pas dans la question de takfir, ou en tout cas ils ne le font qu'à moitié, et au mieux, eh bien, ils s'enferment dans des contradictions. Et on le voit, je l'ai vu de façon très voyante dans la façon dont Cheikh Felkous il aborde le Ud Biljal dans le Sheikh Akbar. Il ramène tout le raisonnement d'Ibn Taymiyyah. Ensuite, il va vers la conclusion nejdite. Et ça, malheureusement, cette démagogie, parce que c'est de la démagogie, eh ben, elle est liée à son charisme et à sa personnalité. Déjà, d'un côté, c'est un HPI, et l'autre versant, qui fait que dans cette opinion, il se contredit complètement, eh bien, c'est parce qu'il n'a pas le charisme d'assumer une opinion qui va à l'encontre des savants du Nejd, sous prétexte qu'ils sont les spécialistes du Tawhid. Et a priori, il paraît insensé de les contredire alors qu'ils sont les grands spécialistes du Tawhid. Voilà, au billah tawfiq. Ou comme dirait Cheikh Moukbir, rahimallah, pour lui rendre hommage, Allahul Musta'an.